est parmi nous. Bonjour à vous. Bonjour Madame Audrey, bonjour Madame Grady. Bonjour. Namasté à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bon dia Bon à ceux qui dia. nous suivent du côté de l'Angola. Et good morning pour ceux qui sont Anglophone. anglophones. Ça, c'est Voilà. gentil. Nous vous disons sincèrement bonjour et nous vous invitons au bon appétit. Voilà, bon appétit à tous. On va parler de la dysphasie ce matin. Oui, madame. La dysphasie, voilà. Déjà d'entrée de jeu, nous aimerions que vous nous définissiez en long et en large ce que c'est la dysphasie. Parce qu'après la dysphasie, c'est un terme technique trop purement médical, s'il faudra dire. Hein. Vraiment. Bien Mais sûr. là, dans un terme aussi facile où tout le monde pourra comprendre. Mais c'est donné l'on aussi à moi bilingue. Parce que ma cambo tozolo baloko est allé bana. En tout cas, il faut moi lingala pour c'est la biso bien. Ah bon, merci beaucoup. Je commence d'abord par dire ici que Naoki Bino Boussali, entre parenthèses, pour Sololi Makamboa Santé, mais plus j'ai senti que vous avez mis l'accent sur la santé somatique, la santé qui est bio, c'est-à-dire plus vous voyez le médecin, mais la place toujours du psychologue est toujours oubliée de temps en temps. Oui, nous allons parler de la dysphasie aujourd'hui, qui est un trouble. Ok, trouble pourquoi? Parce que toyebi et bandeli na yango te tozali koyeba eloko nini vraiment ezali kosala pour que trouble wana ezala. Alors na kati ya ba trouble oyo ezali ko empêcher développement ya mwana, nous en avons pris un seul qui est la dysphasie. La dysphasie n'est qu'un trouble parmi les troubles 10. Les troubles 10, ils allient ensemble, il y a dyslexie, qui est le trouble, il y a kotanga, il y a la dysphasie, nous avons la dysorthographie, nandenga kokoma, beaucoup de médecins écrivent très mal, pour dire que bon voilà, écriture, il y a médecin, alors que c'est un trouble un trouble de développement dans les troubles 10. Nous avons la dysgraphie, dysorthographie. Alors, il y a même l'aphasie aussi et aussi la logie. Ezali ba trouble 10, oyo ezali ko aider moi à évoluer. Mais c'est quoi la dysphasie? La dysphasie, c'est un trouble cognitif, mais qui affecte deux choses, l'expression et la compréhension. Ok. Ouais. Il y a aujourd'hui des enfants qui ne parlent pas bien. Et il y a aussi des enfants qui vous parlent bien en grandissant, mais l'écoute, la compréhension devient un problème. Madame, il y a la différence entre écouter, entendre et comprendre. C'est trois verbes vraiment différents. Mutoko mona, tu es là, ozo yebisa mona, azo tala yo. Et tu as l'impression que moi, azo yoka yo. Mais après, c'est que moi, azo yoka yo. Et par après, ce qu'on dit, il risque de revenir vers vous pour vous poser la question. Hein, maman, c'était quoi? Et ça, on le voit très souvent avec les enfants. Il revient. Voilà. La dysphasie attaque ces deux points de la vie cognitive de l'enfant. Donc, il y a l'expression d'un côté et la compréhension de l'autre côté. Et en ce qui concerne la compréhension, on appelle ça la dysphasie de réception ou la dysphasie réceptive. Et pour ceux qui attaquent l'expression, vous voulez dire la compréhension réceptive et l'expression, c'est la dysphasie expressive. Donc, la personne qui ne parle pas bien, il est dans la dysphasie expressive. Et la personne qui ne comprend pas bien, qui est capable de vous parler, mais compréhension, il a fallu qu'on le batte 1, 2, 3, 4, 5 fois. Deux fois, vous arrivez même à taper ces enfants-là, simplement parce qu'il y a eu quitté. Alors que les causes sont aussi à part. Là, nous parlerons de la dysphasie de réception. Très bien. Voilà. Donc, ils allient troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, ça attaque le niveau intellectuel de l'enfant. Donc, quand nous parlons d'un trouble qui attaque la cognition, c'est au niveau de l'intelligence. L'intelligence, on peut le définir comme étant la capacité de s'adapter à toute situation nouvelle. Et lorsque l'enfant n'arrive pas à s'adapter
d'une manière nouvelle, c'est-à-dire dans l'expression, dans la compréhension, oui, là, on parle de la dysphasie. On parle de la dysphasie, qui est un trouble de développement de croissance chez un enfant, hein. Donc, voilà, on en parle avec le psychologue. Oui, Monsieur Denon, on était en train de définir un peu ce que c'est la dysphasie. Oui, madame, j'étais en train de dire, madame Audrey, que la dysphasie est un trouble cognitif. C'est trouble qui affecte le langage d'un côté et la compréhension de l'autre côté. Et j'ai dit que lorsque les troubles attaquent l'enfant au niveau de l'expression, la manière de communiquer, de parler, là, on parlera de la dysphasie expressive. Et lorsque ces troubles attaquent l'enfant au niveau de la compréhension, et commis, pour moi, à comprendre, il faut 2, 3, 4 fois, là, nous allons parler de la dysphasie de réception ou la dysphasie réceptive. Donc, il y a un monde, ezali ko mema biso awa pona koyebisa ba parents que ben voilà soko moni mwana na eloko wana koloba te ke mwana azandoki koloba te ke mwana bake kobebisa ye bisika akendaki Et puis papa mwana azazoba déjà remarqué le rabonge pas mwana surtout soka azotinda ye komika osaka zoba bopo anini nyonso bauti ne faut pas bandela ka likambo. Exactement. Voilà, ezali biloko zo koma mingi na ba famille na biso ezali biloko zo komela ba mama mingi. Donc vous oubliez que mwana wana binonde bobotaki ye alors esengeli bo encadrer ye. Madame Grady, je vous dis que le psychologue est très important dans le développement périnatal de l'enfant. Très bien. C'est un développement de la grossesse. Ok. Au moment où la grossesse, et c'est un psychologue pour l'andela. Donc, il y a tout un dossier de l'enfant. N'enge conception ya mwana, n'enge maman azali ko salela. D'accord, comprenez les lingala, grossesse naïe. Alors, il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique pour jusqu'à ce que moi na kubotam. Et après, tout bandi kolandela avancement naïe. Comme ça, nous serons dans la phase de la prévention. C'est-à-dire, au lieu de tous les likama et coma, alors tous allez prévenir yango. Non, attends, pardon, Grady. C'est très important ce qui vient de soulever. Vous avez dit que même pendant la grossesse, au-delà peut-être de la sage-femme qu'on doit chercher, au-delà du gynécologue, on a besoin d'un psychologue aussi. Mais la grossesse, elle est interne, elle n'est pas externe. Quand est-ce qu'un psychologue peut intervenir, surtout quant à la croissance du fœtus? Parce que oui, on peut se dire que oui, le psychologue peut suivre peut-être à la loupe la maman, mais après, quant au fœtus, comment est-ce que votre travail sera effectué? Bien sûr, madame. Déjà d'entrée de jeu, la conception de cet enfant, je vous ai dit, je pense sur ce plateau la fois passée, que lorsque l'enfant est conçu par l'insu de papa, où la grossesse est entrée par le non-vouloir de la maman, sachez que déjà, il y a un problème entre le couple d'abord pour la naissance de cet enfant. Au moment de la grossesse, madame Audrey, ba parents bakoki koyambango bakoki kondima yango simplement parce que c'est commis et simplement parce que tous a déjà marié. Mais en principe, ce n'était pas une préparation. Talandenge bana ya liboso. Hein? Ba parents bazaka na attention makasi. Pourquoi? Parce que on vient de se marier et tous nous sommes à la recherche de l'enfant. Tu vois? C'est-à-dire que mon mental est disposé pour accueillir l'enfant. Et vous, la maman également. C'est-à-dire que lorsque nous nous mettons ensemble pour la conception de cet enfant, tous nous sommes conscients. Et d'ailleurs, nous anticipons même certaines réactions. Au moins, maman a lobby, nayoki bien te. Même si à Yébissi, on a noté que namoni te, c'est moi ici, tu es capable, toi, papa, d'anticiper. Mais est-ce que le deuxième enfant vient comme ça? Est-ce que le troisième vient comme ça? Ou carrément, au surtout qu'à Yébissi, apparemment, je suis par surprise. Tu vois comme ça? Et le col est commis par surprise. Comme papa dit, oh là là, est-ce qu'il va calculer naïe, qui proprement pour qu'il y ait au moins. Vous comprenez ça? C'est déjà un souci. Un très grand souci là-dessus. Donc, et c'est dans ça, le psychologue est aussi très important. Il y a d'abord, est-ce que Zali volonté la bino? Et ce qui moi n'a si aïe, comment pousser le papa à accepter? Les fœtus, on les suit
par rapport aux réalités de l'environnement dans lequel vous êtes en train de vivre. Parce que c'est avec ces frustrations, c'est avec toutes ces déceptions, tous ces stress post-traumatiques que vous, en tant que maman, vous transmettez automatiquement à l'enfant. Je vais vous dire, par exemple, ce que moni papa na maman ba yokani que ngai nazo sambela par rapport ya ko sambela na biso bon et sengeli que tous se séparer nous autres. C'est-à-dire que yo la kana se ngai na kola la boye. Si vous vous êtes entendu, il n'y a pas beaucoup de questionnements là-dessus. Mais dès lors que papa le fait 2 fois au tourni à l'obi, non, cette fois-ci je suis concentré na ko sambela, qu'il le fasse même de vrai. C'est-à-dire que ça sera un questionnement pour toi et des doutes que tu dois toi-même émettre. Non seulement penser que Abimi Libanda, mais tu peux déjà te poser des questions. Tu dis, mais est-ce qu'elle n'a pas pensé à quelque chose qui est mal? Qu'est-ce qui est arrivé au pétélingaïté qui a fait que à comme à un niveau et à l'ensemble? Donc tout ça, ça affecte automatiquement l'enfant. Parce que moi, si j'ai mes singularités, ok? Questionnement nous voyons tant que besoin de sage-femme, conseil, même les gynécologues, simplement pour garder la santé non émotionnelle, mais la santé somatique il y a moins. Oui, mais sur le plan psychologique, c'est un problème. Sur le plan cognitif, c'est un problème. Comment vous devez justifier ça? Donc, il faut l'accompagnement psychologique d'un psychologue qui doit vous amener jusqu'à la fin. Et aussi revoir dans nos familles, lorsque nous sommes en train de mettre au monde, il faut toujours qu'on tourne à maman généalogie na yezalini. Cause. Parce que ça fait partie des étiologies qui font à ce que cet enfant se retrouve dans l'un des troubles 10. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va prendre un message rapidement. Bonjour l'émission, s'il vous plaît, est-ce que l'invité peut marteler un peu sur la différence entre la maladie et le trouble? Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, on était en train de réfléchir et de répondre là-dessus. La maladie a des causes connues. Je donne un exemple. La malaria, cause nango la canine. Moustique. Anophèle, bien reconnu. Tant qu'on na laboratoire, batie makila kuna, bataille par le but, oyo, ça c'est la malaria. Parce qu'on a vu. Mais les troubles n'a pas de cause principale. Okay. Oui, c'est l'ensemble des stress, l'ensemble des problèmes. Pourquoi? Parce que tous, nous n'avons pas les mêmes réponses dans l'organisme. C'est-à-dire, devant un refus de quelqu'un, toi, tu peux le percevoir d'une mauvaise manière, moi, je peux le recevoir d'une bonne manière, et chacun a toujours sa compréhension devant un problème. Et c'est de là où naît les troubles. Okay. Oui. C'est-à-dire, pourquoi Madame Aubrey, cette fois-ci, a pessingaï monté sur le plateau, mais pas comme d'habitude. D'habitude, oh, monsieur Douna, comment ça va? Quand je lui dis que je tiens les coups, on lui dit, ah, il faut tenir les coups. Mais il dit, bonjour, monsieur Douna, il s'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces questionnements. Mais toi, tu peux trouver normal. Madame Kati, tu trouves normal, tu dis, ah bon, des fois, la mouranaïe, bon, il faut comprendre. Tu comprends? Et déjà, ces questionnements, si je me mets à réfléchir là-dessus, ne vous en faites pas, ça peut m'amener à un trouble. J'ai une question par rapport aux troubles, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des troubles expressifs, la dysphasie de l'expression. De l'expression, oui. Oui, alors, il y a des enfants qui naissent au Balobara, Azana Singana, c'est à l'olemo, ce qui fait que moi, Nana, Azoko Kapena Kolobati. C'est un cas que nous vivons presque tous les jours. On a la comité, na 12 ans, voire 13 ans, à Yebi Kolobadiente à cause de Singawana. Singawana, est-ce que c'est ça la dysphasie expressive, ou bien c'est différent en réalité? Si c'est différent, c'est quoi en fait la dysphasie expressive? Voilà. Merci beaucoup. La dysphasie expressive est à le niveau yakoloba. C'est-à-dire que moi na zoloba, mais maloba naye ezali koyoka na mpenzate. Okay. Azali koloba ou d'autres manières. Moi, Nazali Koloba, mais Azolo Bango Mabé. Vous voyez quand l'enfant commence à parler, il peut vous dire, il vous appelle papa, quand il veut chanter, au lieu de dire 6, il peut vous dire 5.
Ok? Voilà, ou tchitch, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Là, c'est normal avec les débuts de l'enfant. Mais il faut suivre de près. Voilà. Lorsqu'on regarde, quand on dit que moi, na zolo bate, wana singa, ezalaka na deux problèmes, il y a liboso et koki kokomisa mwana baba d'abord. C'est-à-dire que ma parole est bima penzate. Donc, au lieu que moi, na loba, azali ko bimisa bakri, lokola ya banyama. Voilà. Au lieu que l'enfant vous parle, vous sentez que 5 ou 6 ou 6, quelque chose comme ça, mais vous sentez que l'enfant n'arrive pas vraiment à parler. Il sont l'enfant, par exemple, un cri qui signifie ce que l'enfant veut parler, effectivement. Alors que Tozali, avec certains psychologues qui nous ont beaucoup aidés dans le développement psychologique de l'enfant, Tozali, de 0 à 2 ans, Tozali Kolandela, chaque phase, à 6 mois, l'enfant doit avoir telle réaction. À 12 mois, l'enfant aura telle réaction. À 18 mois, à 24 mois, à 22 mois. Donc, nous savons suivre de près l'évolution de l'enfant. Et si les troubles que nous sommes en train de parler, Tozali Kolobela penza mwana oyo botami malamu. Ce n'est pas l'enfant qui est né avec des problèmes. Non. Lorsqu'un enfant a déjà des problèmes dès le départ, c'est autre chose. Mais ici, nous parlons des enfants qui sont nés normalement. Yope, moi, na botami normalement, bah, tout yo question ou bien psychologue à l'année, à moins que moi, na botami normalement, mais du coup, cet enfant a des problèmes sur le plan Yakoloba, sur le plan Yakoyoka. Et il faut suivre ça de près. Très bien. Mais le temps nous reste vraiment minime. Mais on aimerait un peu vite courir. Parlez-nous un peu de cause de ces troubles. Nous aimerions un peu savoir le cause. Bien sûr, madame. Nous avons beaucoup parlé ici sur, la définition, bien sûr. Mais maintenant, nous parlons sur les causes. Qu'est-ce qui fait que l'enfant en arrive là? D'un côté, il y a la négligence de parents. De l'autre côté, les causes sont neurologiques. Neurologiques, ce sont les causes qui sont vraiment liées aussi à la médecine. C'est-à-dire que moi, tant que maman zalaki naye, collier naye zalaki moi problème. Cet enfant santé pe biloko maman azolia, ce qui biloko les na ba vitamine et belete, ça automatiquement beaucoup de chances que elle se transmettre pas à moi na ndenge moko oyo kozala bien te. Il y a par exemple les causes génétiques. C'est-à-dire biloko oyo ou hérité en une famille na bino. Donc c'est génétique, c'est dans le gène de la personne. Voilà, donc soit c'est maman qui a transmis ça, soit c'est papa qui a transmis ça auprès de l'enfant. Cause mususu ezali complication périnatale. J'ai parlé ça ici. Na complication périnatale, tozali komona la naissance prématurée de l'enfant. Ok, omoni bana o babotami vraiment ba moi et comélité. Voilà, ces enfants peuvent attraper la dysphasie. Tout à l'heure, comment on a par exemple, ça cause aussi un problème, un déséquilibre dans la conception des paroles. Parce qu'on dit que les paroles n'abussent pas, partie à point n'abussent. Oui. Lorsque tu parles, c'est ainsi qu'il y a des enfants, même toi, lorsque papa, ton mari, parle à la maison, en tout cas, tu as tendance, il y a les ciels qui comptent descendre sur toi. Parce que la force, le poids en fait partie. Il y a par exemple la mauvaise alimentation. Ça entre aussi en jeu. Il y a les traumatismes crâniens ou les infections du cerveau. Ça fait aussi partie. Qui transmet ça? C'est dans le gène des papas. C'est ainsi que la nourriture que nous mangeons, bah papa bimele mais les leki. Pour être deux fois, les autres même dans les réseaux sociaux, pour être fort au lit, il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Sachez que tout ce que vous prenez là, ça a des répercussions sur les enfants que vous allez mettre au monde. Ah bon? Oui. Arrivez dans les bars, vous allez voir comment les papas prennent. Là, petit au bâtiment, ça on a moutou. Mais ne t'en fais pas. Baboma, maman, baboma dit, soki maman nini. Allez-y suivre toutes ces histoires-là. Et si tu les prends rarement, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais lorsque tu es commis répétitif pour naïo, moi, si naïo yanda commis comme on a naïe, lokola moi si alibanda, lokola ozoke de la catch. Non, ça n'a rien à voir dans tout ça. Donc tout ça aura des répercussions sur la santé cognitive de l'enfant. Donc il y a par exemple l'histoire familiale qui a les troubles de langage. Au moins, moi, on a commis un trouble, et sengeli kolandela. Est-ce que papa na famille na bango? Il y a eu aussi ces jeunes-là. Il y a d'autres choses, moi, na botami na très bien. Mais ceux qui kolandela, moi, na landi koko na ye.
Moi, elle a dit tonton naye. Elle a dit oncle, tante, cousin, cousine. Dans la famille, même dans la grande famille, il y a ces jeunes qui se transmettent. Hein, de femmes, d'enfants en parents et tout ça. Donc voilà un peu ces genres de problèmes qui arrivent ou les débuts de la situation. Il y a aussi autre chose, c'est le langage dans la famille. Papa veut que son enfant parle Chiluba parce qu'aza Moluba. Maman aza Mukongo alingi mwana ya loba Kikongo. Mais batu bayaka na ndaku balobaka nde français. Sikoyo bino pe ba camarade ya mwana balobaka lingala. Vous voulez que l'enfant connaisse le lingala, le français, le Chiluba ou le Kikongo. Mais ce que nous sommes le belango au même moment pendant que l'enfant est encore à 2 ans, à 3 ans. Perturbation. Est-ce que vous comprenez? Ça perturbe. L'enfant ne saura pas. Parce Mais que généralement, monsieur Donat, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour un enfant, l'enfant doit être en mesure de parler généralement à quel âge précisément? Généralement, l'enfant normal, dès qu'il atteint 2 ans, 2 ans, l'enfant doit commencer déjà à s'exprimer convenablement. C'est-à-dire que moi, Natasso qui a ma phrase il a besoin de parler telle chose, il dit ça, il vous transmet le message. C'est ça la communication. Alors, déjà à 6 mois, l'enfant peut commencer par le bredouillement. Le bredouillement, c'est-à-dire des papa, maman, tant au lobby, il est capable de répéter aussi, ou même de prendre le préfixe ou le suffixe de ce mot. Voilà. Donc déjà, à 6 mois, à 8 mois, à 1 année, l'enfant commence avec ça petit à petit. Il peut appeler tonton, il peut appeler tata, il peut appeler maman, il peut appeler papa, il peut appeler tontine. Voilà. Il y a un effet que les enfants ont très souvent. Je ne sais pas si tous les enfants passent par là. À un moment donné, même quand l'enfant a 1 année déjà, passé 1 année, je ne sais pas si 2 ans exactement, mais je pense que les alaraming autour à 1 année, tu vois que l'enfant a un élo au moment, sera ça quand même na moana, bien va tenir son amour. Exactement. Ce que ça quand même dit, maman Zadi, papa Zadi, papa Zadi, Zadi. Voilà. Alors, est-ce que cette situation, par exemple, étant donné que l'heure il y a croissance il y a moins si ce n'est pas bien encadré, et comme maman a par exemple na katia ba genre ba trouble. Non, pas nécessairement. Parce que là, c'est le développement normal il y a moins. Comme nous sommes en train de le dire, il y a des lettres qui sont faciles à ce que l'enfant déjà à 1 année a la capable de tango. Par exemple, la lettre P. Très facile. Donc, ça ne donne pas à l'enfant la possibilité de muser sur l'effort pour i. Non. Voilà pourquoi papa est le premier mot. Il y a avec toute facilité. Et ça, c'est une forme de discrimination. Non, il n'y a pas de discrimination. Les bébés naissent avec une forme de discrimination. Non. Madame, les mamans, on va se révolter. Non, madame. Entre la lettre M et la lettre P, c'est 2 choses. Ozo yokango eza M. Ok. Na ba langue na biso benga kango M. Tu vois ça? Ça prend d'abord Mungongo ya mwana, ça prend son état, il y a santé naïe et même son poids. Oui, maman, c'est difficile parce que ebimisaka vraiment maman, par exemple, tu sens ça? Et maman, tu vois? Mais papa reste papa, ozo mati ango okiti ango eza papa, ok gauche eza papa, ozongi eza papa. Donc oui, là je vous le dis, la lettre P c'est la lettre la plus facile. Voilà. La plus facile. Très rapidement, on va passer à la thérapie. Et je demande si tu peux nous accorder 5 minutes, s'il te plaît, pour qu'on finisse avec ces sujets. On va prendre la thérapie parce que là, on vient de relever ici le cause. Je pense que vous qui nous suivez à la maison, surtout les papas, botikabi mela, parce qu'il y a un open day. L'une de cause, il y a dysphasie. Il y a ma vie, il y a banana, bino moro bozo troublé, croissance, il y a banana, mela. Yo, mais il y a un lelo. Mais répercussions, on a le bitan, bah, bête, la répercussion, yo, quand on dit répercussions, ils te yo moko kufa te yo moko bebisa bare yo moko omoni pesi ke zo mema biso dans le los je donne un exemple ngaso na kena boti mo na ngamo na koni ba trouble bon en tout cas papa na okanga o to beba mabe non okanga papa te parce que
Yope Oza à la base, il y a Makampe et Belé. Donc, c'est qu'il faut nécessairement dire. papa. Non, non. na komela ya bapapa soki tozonga Non, yango nde bino bolingi. Parce que vous voulez jeter la pierre sur quelqu'un d'autre. Alors que pendant que tu fais ça, sache que les trois reviennent sur vous et l'autre c'est que tu es aussi interné. Voilà, prenons la thérapie. Les solutions ou les thérapies que nous devons donner à ça, il y a liboso ezali la rééducation orthophonique. Il y a des psychologues orthophonistes pour ça. Okay. C'est-à-dire que lorsqu'on déniche ça dès le début, il y a moine. On a la possibilité d'avoir un psychologue orthophoniste qui pourra vous aider à la rééducation de l'enfant pour l'aider à revenir. Au moment où quand l'enfant joue aujourd'hui les lots, c'est plus les enfants les téléphones. Alors que simplement, on dit qu'on a la possibilité de comprendre que moi, nous avons une dysphasie expressive, tôt réceptive. Quand vous lui donnez une synthétiseur, est-ce que tant que musique, moi, nous tous, nous suivons ça. Les sons, qu'est-ce que ça apporte chez l'enfant? Son ligne lingaka. Et l'amba ligne lingaka, quand il va dans sa garde-robe ou dans la chambre, et l'amba ligne punaka. Donc, tout ça, c'est la rééducation orthophoniste. Il y a mis balai pour conclure, et ça dit rééducation personnalisée. Voilà. Et rééducation personnalisée, et ça dit qu'il y a une évolution, il y a moine. Ce qui moine, c'est âge moko, âge il y a 2 ans, et Sengeli va personnaliser. Il y a 3 ans, va personnaliser. Donc, il y a des âges où il y a des personnalisations, il y a situation. En d'autres termes, on doit prendre la prise en charge holistique de la situation. Très bien. Voilà ce que nous pouvons dire. Un conseil. Effectivement. Je demande aux chers parents responsables aujourd'hui en République démocratique du Congo, en RDC, même les enseignants. Nous devons, la première chose, simplifier le langage à la maison. Simplifier le langage. Nous devons encourager les expressions auprès des enfants lorsqu'ils veulent écrire ou dessiner. Lorsque l'enfant dessine mal ou écrit mal, c'est que non, il y a vraiment tout. Non, encourage l'enfant. Encourage l'enfant. Les résultats que tu veux avoir, ces résultats se résument dans ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Il faut aussi créer un environnement de soutien. Cet environnement de soutien pourra aider l'enfant à s'exprimer avec soutien aussi. C'est-à-dire, l'enfant pourra respecter le temps de parole et encourager l'enfant à s'exprimer facilement. Pendant que tu ne laisses pas la possibilité à l'enfant de communiquer, l'enfant azo niko tisayemoko moyen no balisusu ezalité. Ba papa lokola ba mama Audrey ba uti koloba awa toti kabimela ce n'est pas bon. Tolande la famille na biso ya mutuye ya suka. Chère femme enceinte, faites-vous accompagner auprès d'un psychologue. Parce que les problèmes que vous vivez dans vos familles, le niveau de tension il y a des exercices qu'on peut vous donner qu'on appelle des exercices de relaxation qui pourra vous aider à vous détendre et à rester vraiment vous. Parce que vous êtes aussi porteuse de beaucoup de choses qu'il faut à ce que les enfants tombent dans la dysphasie aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Donat. Je pense que c'était important d'en savoir. Et aujourd'hui, je pense que, très chers parents, vous qui êtes à la maison, vous avez compris ce que c'est la dysphasie, vous avez su le cause et la thérapie, on vous l'a donné et voire même le conseil. Donc, il est conseillé aujourd'hui à toutes les femmes enceintes, au-delà de se faire accompagner de la sage-femme ou de ton gynécologue, il est aussi important d'avoir un psychologue à tes côtés. Je pense que ça fera affaire. Donc, avoir un psychologue, c'est vraiment indispensable. Donc, je pense qu'il faudra vraiment en tenir compte.